Alors très bonne question. Pourquoi est-ce que j'ai créé AdBTS MCO? Donc là, petit moment d'introspection, on va dire, parce que il y a plein de raisons de pourquoi est-ce que j'ai créé AdBTS MCO. Déjà, la première raison de pourquoi est-ce que j'ai créé, c'est que j'ai toujours besoin d'avoir un projet en parallèle de quelque chose. Euh, Jusqu'à présent, j'ai 6 années d'expérience en grande distribution et j'ai toujours eu quelque chose en parallèle de mes études ou de mon poste de manager, un projet parallèle. Le premier projet parallèle que c'était, je venais à peine d'avoir 18 ans, je venais à peine de sortir du bac et j'avais créé avec mon frère un site internet de vente donc sur les marketplaces, donc sur eBay et Amazon, et on vendait justement des produits de collection. Et ça, je l'ai fait au tout début quand j'ai commencé en grande distribution, donc en parallèle de ça, j'avais fait ça. Après, j'ai arrêté parce que je voulais me concentrer sur ma carrière professionnelle, donc pendant une bonne année, on va dire, je me suis concentré uniquement sur mon BTS, puisque j'étais à ce moment-là en BTS en alternance. Après, ben, m'est venue l'idée de être BTS MCO, parce que quand j'étais en train de passer mon BTS, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde autour de moi, donc dans ma section, dans ma promotion, qui avait des difficultés et qui me demandaient de l'aide. Et je répondais du coup naturellement à leurs questions, hein, puisque moi j'avais pas de problème, je m'en sortais très bien. Il y a énormément de personnes qui me demandent, donc j'imagine bien qu'en France il doit y avoir énormément de personnes qui se posent les mêmes questions. Plutôt que de me concentrer uniquement sur les personnes, sur les 20 ou 25 personnes qui étaient dans la promo, pourquoi ne pas le partager à tout le monde? Donc ça m'est venu de là de créer LBTS MCO. La deuxième raison de pourquoi est-ce que j'ai créé LBTS MCO, c'est que j'ai eu vraiment une réelle observation du contexte environnemental en France aujourd'hui sur ce BTS-là. Euh, L'observation, c'est qu'il y a énormément de difficultés pour les étudiants à comprendre et à apprendre les notions. Alors pas qu'en BTS MCO, mais globalement sur l'ensemble des diplômes. Bien sûr, il y a de plus en plus euh, de sources de distraction. Bon, les téléphones, ok, donc il y a un manque d'attention des fois en classe, et il suffit qu'on loupe une information et cette information, on ne la retrouvera pas. Donc je me suis dit, il faut créer des fiches de révision ou des cours qui permettent de retrouver ces informations que les étudiants ou les étudiantes ont loupées ou n'ont pas eues pendant leur diplôme. Il y a également des méthodologies qui sont assez floues par moment, qui changent un petit peu d'un prof à l'autre, qui changent d'une école à l'autre, ou de ce qu'ils peuvent voir, ou de ce qu'ils comprennent. Et donc, je voulais aussi créer ça, être BTS MCO, pour pouvoir faire des points méthodologiques, pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Il y a aussi certains profs qui sont peu impliqués. Ça existe dans le privé ou dans le public, hein, peu importe. Mais au bout d'un certain moment, il y a peut-être un petit peu de lassitude de la part de certains professeurs. Et bon, du coup, ils vont pas forcément s'y consacrer et s'y impliquer énormément. Donc, oui, j'ai des retours d'élèves qui me disent heureusement que tu es là parce que mon prof, il est pas bon, quoi. Il est pas impliqué du tout. Et, il nous laisse livrer à nous-mêmes dans notre dossier professionnel et on n'y arrive pas. Troisième raison de pourquoi est-ce que j'ai créé EdBTS MCO, bien sûr, c'est pour faire gagner du temps. Moi, je venais de l'alternance et ça va, je suis plutôt organisé et efficace, mais c'est dur, c'est rude, il faut être bien organisé pour y arriver. Donc il fallait quand même pas mal bosser pour pouvoir y arriver. Donc mon objectif avec LBTS MCO, et c'était bien sûr, c'est encore le cas, c'est de faire gagner un maximum de temps. Alors comment? Déjà, par exemple, si je prends l'exemple de mon programme de 600 fiches de révision, les fiches de révision, ça prend du temps à les faire. Énormément de temps d'ailleurs. Des fois 5, 10, 15 minutes par fiche. Donc si vos fiches sont déjà faites, là ça va faire un gain de temps. Pareil, vous allez mettre du temps à chercher une information. Donc là, grâce à LBTS MCO, grâce à une vidéo ou à mes cours ou à mes programmes, vous allez trouver l'information très rapidement. Donc vous allez gagner énormément de temps. Vous allez avoir des astuces pour gagner du temps, des conseils pour mieux y arriver. Donc tout ça, en fait, cumulé, ça permet de gagner sur les 2 années énormément de temps et se focaliser sur votre diplôme en lui-même. Après, j'ai créé aussi LBTS MCO pour une raison qui pour moi, l'une des raisons qui est la plus importante, c'est que c'est un métier, parce que c'est mon métier aussi aujourd'hui, c'est un métier qui a du sens pour moi. Former des personnes, j'y prenais énormément de plaisir quand j'étais en magasin et je formais mon équipe. Et là, le fait de le faire pour énormément d'étudiants aujourd'hui, pour moi, ça a beaucoup de sens. Parce que ça permet de transmettre
mes savoirs justement et des savoirs que j'ai pu apprendre par le biais de mes différents tuteurs que j'ai eu par le passé. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la formation et parce que pour moi ça a un but utile à la fin. Et je sais que quand on arrive au mois de juillet où il y a les résultats d'examen, que je reçois énormément de messages pour dire merci pour ce que tu as fait, j'ai eu mon BTS grâce à tes vidéos, grâce à tes cours, grâce à tes dossiers, etc. Moi je me sens utile à ce moment-là, je me dis waouh, ce que j'ai fait, ça a permis à d'autres personnes d'y arriver. Et sur la grande distribution, au bout d'un moment, au bout de 6 années, je commençais à avoir une petite perte de sens. Je savais plus trop pourquoi est-ce que je faisais ça. Et, euh, et heureusement que j'avais Aide BTS MCO à côté pour m'accrocher et me dire waouh, c'est bon, ça va. Même si en ce moment, c'est pas forcément évident en magasin, bon, j'ai quand même Aide BTS MCO à côté qui, pour moi, apporte de la nouveauté, des nouvelles choses, des nouveaux projets et qui me fait sens en tout cas pour moi. Et enfin, une cinquième raison de pourquoi est-ce que j'ai créé Aide BTS MCO, c'est pour partager mon expérience professionnelle qui pourrait en servir à d'autres, bien sûr, et discuter avec d'autres étudiants sur comment ça se passe. Donc toujours garder un œil sur ce qui se passe dans la grande distribution, alimentaire ou non alimentaire, et puis créer du lien quoi, avec les personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui me contactent par mail, je connais très bien leur prénom ou leur nom de famille au bout d'un moment, puisque on échange très fréquemment sur Facebook aussi, mais aussi en commentaire YouTube. Donc on crée du lien avec des personnes et ça pour moi c'est super important avec des futurs professionnels et des futurs managers quoi. Donc, euh, donc on peut avoir des discussions professionnelles autour de certains sujets et je trouve que c'est très intéressant et très enrichissant. Donc voilà, c'était 5 principales raisons de pourquoi est-ce que j'ai créé AidBTS MCO. Toutes ces valeurs-là que je vous ai rappelées dans cette vidéo-là, en fait, je m'en sers au quotidien quand je commence à avoir des moments de doute, des difficultés. J'essaie de me rappeler pourquoi est-ce que je fais ça et pour quelle raison est-ce que j'ai créé BTS MCO. Et à chaque fois, ça me donne un gros coup de boost et puis on repart pour créer de nouvelles vidéos, pour créer des nouveaux programmes, pour créer un nouveau post sur YouTube ou sur Facebook par exemple qui va apporter de la valeur. Donc voilà, je voulais répondre de manière tout à fait transparente et naturelle à pourquoi est-ce que j'ai créé BTS MCO. Il y a énormément de raisons comme vous avez pu le voir. Et je pense vraiment que c'est super important des fois de se rappeler pourquoi est-ce qu'on a débuté un projet, pourquoi est-ce qu'on l'a créé et pourquoi est-ce qu'on continue à le faire. Donc voilà, j'espère que ce petit moment d'introspection vous a plu et vous a motivé à vous lancer dans un projet. Ça peut être rejoindre une certaine enseigne, atteindre un certain poste, créer votre propre entreprise, créer un projet parallèle qui n'a rien à voir avec ce que vous faites. En tout cas, la question du pourquoi, elle est essentielle à se poser. Et notamment dans des moments de difficulté où vous êtes un peu perdu par exemple, vous ne savez pas trop pourquoi est-ce que vous êtes là, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que vous avez débuté ce métier-là? Pourquoi est-ce que vous en êtes là? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé là? Et ça, c'est une question que je me répète régulièrement quand je commence à avoir un petit peu de doute ou que je suis dans un moment difficile que je ne vois pas trop le bout du tunnel. Je me pose toujours cette question pour essayer de faire un peu le vide et ensuite de me relancer comme s'il ne s'était rien passé pour être motivé à bloc à 200% en permanence. Merci à tous et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!